Ceci est le SARS-CoV-2. Il appartient à la famille des coronavirus, nommés d'après les pointes en forme de couronne à leur surface. Le SARS-CoV-2 peut provoquer le Covid-19, une infection virale contagieuse qui semblerait attaquer principalement la gorge et les poumons. Nous allons nous demander dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe dans notre métabolisme quand on est infecté par le SARS-CoV-2. Pour commencer, le SARS-CoV-2 doit infecter des cellules vivantes, dites cellules hôtes, afin de se reproduire. Regardons de plus près. À l'intérieur du virus, du matériel génétique contient les informations pour se dupliquer, et plus précisément un ARN flexible. Il est donc propice aux mutations et augmente les chances de passer à l'homme et de contourner le système immunitaire. De plus, une enveloppe de protéines offre une enceinte de protection pour le matériel génétique pendant que le virus se déplace entre les personnes qui l'infectent. Une enveloppe extérieure permet au virus d'infecter les cellules en fusionnant avec la membrane externe de la cellule. Les pics sortants de l'enveloppe sont des fragments de protéines. Donc, dès que ce virus pénètre à l'intérieur de la cellule puis libère son matériel génétique, ce dernier va forcer la cellule à fabriquer des centaines de copies du virus qui vont s'accumuler à l'intérieur de celle-ci. Les fonctions vitales prises en charge par la cellule sont donc abandonnées durant le processus, jusqu'à ce que le poids des copies du virus fasse exploser la cellule. Il semblerait que bien plus qu'une pneumonie, le Covid-19 est une inflammation systématique des vaisseaux sanguins. Elle entraînerait de graves micro-perturbations de la circulation sanguine, pouvant endommager le cœur ou provoquer des embolies pulmonaires, voire obstruer des vaisseaux sanguins dans le cerveau ou le système gastro-intestinal. Alors, comment expliquer la variété des effets provoqués par le virus SARS-CoV-2 ? Pour de nombreux scientifiques, l'une des clés de ce phénomène serait une enzyme appelée ACE2. C'est en effet sur ce récepteur cellulaire que le SARS-CoV-2 se fixerait, à l'aide de spicules situés à sa surface pour entrer dans les cellules. Il peut alors détourner leur machinerie interne afin de créer une myriade de copies de lui-même avant que ces dernières n'envahissent de nouvelles cellules. Impliqués dans le contrôle de la pression artérielle, les récepteurs ACE2 seraient présents à la face externe des membranes cellulaires des poumons, des artères, du cœur, des reins et encore de l'appareil digestif où ces enzymes sont particulièrement nombreuses, mais aussi dans le cortex neuronal et le tronc cérébral, ce qui pourrait expliquer la diversité des symptômes rencontrés. À ce jour, il n'y a pas encore de traitement curatif contre le SARS-CoV-2. On ne peut donc compter que sur notre système immunitaire pour nous guérir.